La banalisation du coma éthylique passe de plus en plus par Internet. Nous avons trouvé un blog faisant l'apologie de la cuite. Antoine est son créateur. C'est vrai qu'on a du mal maintenant à concevoir une soirée sans boire parce que du coup on a du mal à rigoler, à s'extérioriser vers les gens. Mais c'est vrai que quand on est entre nous, on boit tout le temps. Et puis quand on est avec d'autres gens, justement on a encore envie de boire pour pouvoir s'amuser. Ça me fait pas peur. Non, parce que je me dis que j'arrêterai un jour. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un coma éthylique, mes amis aussi, que plusieurs fois on s'est retrouvés donc chez les pompiers, dans les tentes de la Croix-Rouge. Donc c'est vrai qu'on en a souvent un mauvais souvenir sur le coup, mais après on préfère en rigoler. Certains en rigolent, d'autres finissent la nuit aux urgences. Et phénomène inquiétant, il touche un public de plus en plus jeune. Mais c'est assez représentatif pour deux ou trois raisons. Les images sont des consommations d'alcool fort, où on n'évalue pas du tout les conséquences, comme dit l'interlocuteur, je prends des bitures, puis je m'arrêterai un jour. La définition médicale du coma, c'est vraiment la perte de conscience. Les conséquences des comas peuvent être importantes suivant leur gravité. Par exemple, un coma profond, si vous voulez, avec aucune réactivité, va entraîner en même temps des troubles respiratoires, des troubles qu'on appelle de la déglutition. Dès qu'on atteint des scores de gravité ou un coma profond, on a des risques extrêmement importants, qui sont des risques vitaux. Contrairement à Antoine, Morgane ne revendique pas son coma, elle exprime même des regrets. Je ne sais pas combien de verres j'ai bu, j'en ai bu beaucoup, ça je sais. J'ai mélangé je crois de la vodka avec du whisky. Quand je suis sortie, je tenais pas debout, ça allait pas du tout, mais j'étais là et tout, et moi je voulais continuer la soirée. Et à un moment, je me suis sentie super mal. C'est là que j'ai perdu connaissance, donc je suis tombée. Et les vigiles de la boîte m'ont balancé sur le visage de l'eau, plein d'eau, parce que je me réveillais pas, en fait, j'étais en train de perdre connaissance. Comme j'entendais plus ce qu'ils me disaient, je voyais plus les visages, j'étais comme aveugle, sourde, j'ai un peu gâché la soirée de tout le monde du coup. Oui, j'ai regretté, forcément on regrette toujours ce genre de choses quoi. Les adeptes du binge drinking veulent perdre conscience, et vite, pour tomber dans un coma éthylique, un coma parfois synonyme de mort. Le binge drinking est un fléau qui touche des jeunes, parfois très jeunes, des ados en crise, des ados en détresse. Pour eux, le binge drinking est un jeu dont ils ignorent les dangers.